Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera sur l'aménagement du bureau. Donc vous voyez l'avant et voici l'après, le maintenant. Le bureau enfin terminé et j'en suis très contente. Mais avant d'arriver à ce résultat, il a fallu travailler un petit peu. Donc on commence par débarrasser complètement le bureau. Une fois qu'il est vidé, Simon a mis de l'enduit là où c'était nécessaire, il a tout repeint en blanc. Il a utilisé ce pistolet à peinture, je crois qu'il l'a eu sur Amazon, donc je vous mettrai le lien au cas où. Il l'a trouvé super pratique et il a dit que ça avait été très très rapide. Ensuite, il met la peinture que j'ai choisie, donc une peinture que j'ai trouvée en magasin. J'essaierai de vous trouver la référence pour vous la mettre en barre d'infos. Et ce qui a fait que nous nous sommes dépêchés de terminer le bureau, c'est tout simplement la livraison du canapé. Il arrivait beaucoup plus vite que prévu et dans le prix de la livraison, il y avait l'installation. On voulait absolument finir la peinture avant de le recevoir. Et comme vous pouvez le constater, Jules revalide encore une fois le canapé. Il est super confortable, donc aucun regret. Et ensuite, nos soirées se sont passées comme ça. Donc, monsieur continuait la fabrication des meubles et on lui tenait compagnie. Il y a certains meubles que je voulais à certaines dimensions. Donc, le mieux encore, c'était que Simon s'en occupe. Et donc, on continue. On essaye de ranger au fur et à mesure. On enlève les outils qu'on n'a plus besoin. Et après, forcément, il faut toujours nettoyer pour garder un chantier propre. C'est quand même plus agréable de travailler dans quelque chose de propre et ça évite de salir toute la maison. On amène ce que j'achète au fur et à mesure, on remet les meubles une fois que la peinture est terminée. Donc c'est les meubles existants qu'il y avait déjà avant, donc on se contente de les remettre à la même place parce que sinon c'est une pièce qui est très mansardée. Donc je mets là où il y a les murs droits. Donc ça commence tout doucement à prendre forme selon les achats que je fais. On commence à les monter tout doucement, on commence à vider les outils selon ce qu'on a besoin ou pas. Jules, toujours là dans ce canapé, il ne le quitte plus. Et là, la pire chose est arrivée. Je suis partie seule avec ma fille faire du shopping. Et là, quand on est toutes les deux, on s'entraîne mutuellement dans un ouragan de dépenses. Donc, faut pas nous laisser traîner toutes les deux. C'est une catastrophe. Mais l'avantage, c'est que j'ai tout trouvé en une seule fois. Donc du coup, les enfants s'occupent de tout monter dans le bureau pour qu'on puisse après aménager correctement et mettre chaque chose à sa place. Donc je les laisse faire en les regardant. Et voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à. Et donc nous voilà dans le bureau que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Donc on va vraiment commencer par le bureau. Donc le bureau, c'est Simon qui l'a fait aux mesures que je voulais. Donc c'est vraiment une pièce qui ne me sert, on va dire, que de bureau. Du coup, je voulais vraiment un grand bureau. Donc il fait 180 sur 92, 93. Donc c'est Simon qui l'a fait lui-même. Ensuite, j'ai deux fauteuils. Donc le petit fauteuil, c'est un fauteuil de salle à manger. Donc on a pris celui-là parce que les enfants aiment toujours être à côté. Enfin, du coup, je voulais vraiment deux fauteuils. Et donc c'est le modèle Florian. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est le destin. Pour ça qu'on a pris ce modèle. Donc c'est une chaise très bien. Elle est un petit peu basse, donc c'est vrai que ça serait pas, ils pourraient pas toujours faire leurs devoirs là. Ça serait pas super pratique. C'est vraiment quand ils viennent plutôt papoter à côté de moi. Ensuite, on a le grand fauteuil de bureau que j'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je le trouve très bien, il est vraiment très confortable. Ensuite, nous avons le sous-main, tout simplement, qui vient de chez Ikea. Sur le côté, donc c'est un petit plateau qui vient de chez Action. Deux petits bocaux qui viennent également de chez Action. Ensuite, sur le mur... donc c'est un espèce de grillage, on va dire, enfin c'est de quoi suspendre différentes choses. Donc ça vient de chez Ikea. Donc nous, pour le faire tenir, on l'a mis par rapport au bureau, tout simplement parce que derrière c'est un mur en briques. Et une fois, Simon avait voulu déjà percer quelque chose et c'est vrai que du coup la brique était tombée dans la cage d'escalier. Sauf que de l'autre côté on est à 3 mètres de haut, donc du coup c'était pas évident pour réparer. Donc là on s'est dit... on va pas essayer de recommencer. Donc on a trouvé des petites étagères qui nous restaient, enfin des petites équerres en bois qui nous restaient dans la cave. Donc du coup on a utilisé ça. Dessus j'ai mis plusieurs accessoires. Donc tout ça c'est vendu séparément, mais tout est fait pour. Hein. Donc ça fait comme des petites élastiques. Donc j'ai mis des petites cartes, des petits crochets donc pour mettre des clés USB. On peut également mettre des ciseaux.
Donc c'est pour tenir tous les blocs. Donc là c'est les agendas, des petits pots où j'ai mis les post-it. Parce que comme le bureau est profond, je peux pas mettre de stylo, hein, sinon c'est un peu trop loin. Et là c'est tous les carnets et des dessins de Jules quand il vient que je laisse ici pour faire un peu déco. Ensuite, donc là c'est vraiment que de la déco. Donc une petite lampe mais qui éclaire vraiment très bien. Je pensais pas qu'elle allait éclairer autant, donc j'en suis contente. Donc la lampe vient de chez Ikea. Donc ce petit pot, ça vient également de chez Ikea. La bougie, et ça vient de chez Maison du Monde. Il me semble que la petite gourde vient également de chez Maison du Monde. Les dessous de verre, donc là c'est pour mettre ma canette de coca que j'ai enlevée pour la vidéo, mais sinon vous pensez bien qu'il y a toujours une canette de coca ici. Ça vient de chez Primark. Ensuite, donc là on a de quoi suspendre différents dossiers. Donc j'ai pas encore mis les étiquettes, mais il y en aura un pour la maison et après chaque membre de la famille. Ça sera pour les papiers en cours, par exemple les ordonnances à aller chercher, une facture de cantine à régler, pour pas les ranger quand je sais qu'il faut les traiter. Une fois que c'est traité, c'est rangé, mais sinon j'aime bien les avoir toujours à vue. Ensuite, on a en dessous une petite poubelle donc, qui vient de chez Maison du Monde. Donc voilà, hein, toute simple, hein, pour rester dans le même esprit, la même couleur. Et ensuite, ici, donc j'ai voulu mettre comme des petites poutres, on va dire, des petites poutres, j'allais dire bastin, mais non. Et à la base, je voulais que ça touche vraiment le plafond sur toute la hauteur. Mais au moment de le faire, donc Simon, voilà, on prend les mesures, tout ça. Il me dit qu'il va devoir forcément les faire tenir dans le plafond, donc les accrocher. Et là, ça m'a vraiment embêtée parce que je me suis dit, si un jour je veux bouger le bureau, bah, je ne pourrai plus parce que forcément, ça sera accroché au plafond, donc plus rien ne bougera. Donc du coup, je voulais quand même faire comme une petite séparation. C'était vraiment l'air de dire. Donc du coup, on a eu l'idée de faire un cadre et de faire ça à la hauteur de ce mur-ci. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien, c'est vraiment l'air de dire de faire une séparation. Donc voilà, concernant le coin bureau, donc forcément que j'aime beaucoup, il est très très grand, donc j'en suis vraiment très contente. Au sol, il y a 2 tapis. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-là à la foire fouille, à peu près à 39 €. Et du coup, je me suis dit que j'en voulais un deuxième. Et il n'avait plus ce modèle-là. Et c'est ma fille qui m'a dit, bah, prends 2 modèles différents, ça fera très beau. Et effectivement, j'aime bien. En tout cas, je me suis habituée. Donc de l'autre côté du bureau, on a les mêmes meubles qu'il y avait avant. Donc toujours les meubles Billy. J'ai juste rajouté les portes en dessous. Donc ce n'est pas des portes que j'ai rachetées. Mais j'ai pris les portes par rapport aux meubles qui se trouvent dans la chambre d'amis. Donc en haut, c'est tout ce qu'il faut pour ranger tout ce qu'on a besoin, nos papiers, tout ça. Et tout vient de chez Ikea, sauf ce trier qui vient de chez Action. Les boîtes viennent de chez Action, mais elles étaient dans ma salle à manger. J'aime beaucoup faire ça, je déshabille A pour habiller B. Donc du coup, j'ai un petit peu déshabillé la salle à manger pour récupérer les boîtes. Donc ça, ce sont des pots en verre que j'ai rachetés pour mettre les feutres, les crayons, des petites choses quand les enfants aiment bien venir ici pour colorier, faire des trucs, quoi. Donc là, le petit meuble Billy, avant on avait celui-ci et un petit Billy, mais avec le canapé, ce n'est plus possible. Donc au-dessus, c'est purement que de la déco, donc des petits coquillages. Jules avait trouvé celui-là tout seul dans une plage. Et du coup, il a adoré les coquillages. Donc celui-ci, c'est ma belle-mère qui lui a donné. Et celui-ci, c'est ma mère qui lui a donné. Donc voilà, donc des petites décos avec un petit miroir que j'aime beaucoup. Au début, je voulais l'attacher, enfin le mettre directement sur le mur. Mais je me suis dit que c'était beau comme ça. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. En dessous, on a des pots. J'ai mis des petites fournitures. Je voulais vraiment que ce soit visible pour que les enfants puissent se servir directement. Au début, je voulais mettre des gros pots en verre comme on a là-bas. Mais c'est avec Floriane, une fois arrivée dans Ikea, qui m'a dit non, ça ferait plus beau. Et effectivement, elle a raison. La couleur se marie parfaitement bien avec le reste de la pièce. Donc du coup, c'est parfait. Donc sur le côté, j'ai un petit bac pour les journaux que j'ai eu à Maison du Monde. Ça va avec la poubelle. Donc j'y ai mis les magazines, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, d'ailleurs il faudra que je fasse attention. Donc Simon, il a repeint la pièce et il a repeint les poutres en blanche. Donc normalement, il devait faire plusieurs couches parce qu'avant c'était marron foncé, très très foncé. Et du coup là, je lui ai dit de pas refaire de couches parce que ça fait blanc mais un peu beige. Je trouve que ça se marie mieux avec la pièce, donc c'est très bien. Concernant le canapé, donc qui vient de chez But, et j'ai eu un coup de cœur dessus. On faisait un petit tour à But. J'ai vu le canapé et il me semblait mais tellement confortable.
J'ai voulu le prendre pratiquement tout de suite. Et puis bon, j'ai un petit peu hésité. Et puis quand j'y suis retournée avec Jules, il était en promotion. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Hein. Il était en promotion, je le prends. Et effectivement, aucun regret, il est super confortable. Mais je dois dire que je ne mettrai pas ce genre de canapé dans un salon. Parce qu'au niveau de l'assise, on est toujours affalé. Donc là, c'est parfait parce que c'est pour les enfants s'allonger. C'est pas vraiment pour s'asseoir. Parce que ça serait pour s'allonger dans un salon, j'avoue, ça serait pas hyper pratique, je trouve. On serait tout le temps avachi dedans et on serait pas vraiment assis. Donc là, pour une pièce pour se détendre, c'est parfait, mais pas dans un salon. En tout cas, dans un salon, je l'aurais pas pris. Concernant les coussins, donc les blancs viennent de chez Primark. Ils ont coûté 10 €, donc vraiment pas cher, ils sont très bien. J'ai eu celui-ci chez Maison du Monde, 29 €, un peu plus cher, mais il n'y en avait plus qu'un, sinon j'en aurais juste voulu 2. Donc du coup, il y en avait qu'un, je le trouvais très bien, donc j'en ai pris un. Et puis quand j'ai vu les deux là, je me suis dit, bon bah, je vais les prendre vraiment comme ça, quand il y a Floriane et Jules qui se mettent chacun dans un coin, ils ont chacun un coussin. Ensuite, cette petite table, on l'a depuis très longtemps, on l'a eu chez Action. Donc c'est quand même pratique pour regarder l'ordinateur dans le canapé. Il suffit juste de poser l'ordi, c'est quand même bien. Ensuite, là, donc c'est un petit panier avec un plaid. Le plaid vient... Bonne question, je ne sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, c'est un plaid, il n'a rien d'exceptionnel. Hein. Et le panier en osier vient de chez Ikea. Derrière, j'ai encore des boîtes qu'il faut que je range pour voir les papiers qui me restent à ranger. Derrière, c'est le panier en osier qui est censé être dans la salle à manger. Mais ici, j'attends de trouver des malles qui se ferment pas trop cher. Pour l'instant, j'en trouve pas, ou alors que des très très chers. Et c'est ça qu'il y aura dans le fond, parce que comme c'est pas vraiment accessible, comme c'est mansardé, je préfère avoir des choses que je n'utilise pas au quotidien, ou en tout cas très rarement. Ici, c'est pareil, c'est en attendant de trouver une malle. C'est les paniers où je mets des trépieds, des fois que j'utilise pour faire des vidéos. Ensuite, de ce côté du bureau, j'ai demandé à Simon, donc c'est inclus dans le bureau, on va dire, de me faire comme une étagère pour mettre l'imprimante et différentes caisses, effectivement, pour les papiers qu'on n'utilise pas régulièrement. Et puis à côté, c'est les feuilles, tout simplement pour charger l'imprimante. Au niveau du lustre, donc c'était pour rester dans le même état d'esprit que la pièce. Donc ça vient également de chez Ikea. En plus, il était vraiment pas cher, il était à 19 € et je trouve que le rendu est très très bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui se trouve dans cette pièce. Donc j'espère que vous la trouverez aussi chouette que moi, parce que j'en suis très contente. Je la trouve vraiment super. Donc voilà, le bureau terminé. Je vous ferai une prochaine vidéo plus tard sur le rangement des papiers. Là, je voulais pas que ce soit trop long et ça me permet d'avoir le temps de fignoler un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.